la culture, à la journée mondiale de la culture, à la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. The full art musical from the Minister of Arts and Culture. Thank you very much, ladies and gentlemen. We are gathered here on a profoundly significant day, a day of global renaissance and deep cultural pride. Toutes choses dans le monde et l'univers évoluent deux par deux. Le ciel, la terre, la vie, la mort, le jour, la nuit, l'eau, le feu, l'homme, la femme, la gauche, la droite, la richesse, la pauvreté. On peut continuer jusqu'à l'infini. Cette bipolaire. Aux résidents décorporés des mondes de l'au-delà. Voilà les fondements du rituel auquel nous assistons et qui est inauguré par une procession des dignitaires traditionnels. C'est un appel aux entités décorporées que sont les ancêtres de l'entame un fecond entier et limite, voilà les numéros dans lesquels on décide en présent. Nous allons assister donc au discours incantatoire de conjuration, de protection, de purification de l'événement. Ce que nous sommes en train de pratiquer maintenant. Le feu est là, non seulement pour diffuser de la lumière, mais pour brûler tout ce qui a tendance à être démoniaque, maléfique, nocif. De nombreux ingrédients sont versés dans ce feu-là. Je ne vous les citerai pas parce que je les connais. Même si une insistance voudrait que je dise que nous sommes en train de verser aussi des géographie, la géométrie symbolique des figures cosmiques en agriculture voudrait donc que le cercle soit du commerce et de la diplomatie. Le triangle, c'est la figure, le chiffre numéral, je n'ai pas dit numérique, de la femme, c'est 4. Le chiffre numéral de l'homme, c'est 5. De boire le même breuvage dans le même récipient.
c'est une communion. L'histoire rapporte que nous sommes à l'époque de la préscience où les initiés peuvent communiquer dans une communication possible avec les affaires des civilisés. Comment faire pour vous traverser c'est que je disais Miguel à ce 2 kilomètres. Alors on va procéder au rythme puisque c'était le rang de Hiroshima. Se mettait en travers du fleuve à la tombée de la nuit. Qui a matérialisé le Gambeja afin qu'on en ait une plus grande clarification, mais il s'agit d'un population. Et au nom de Monsieur le maire de la ville à empêcher une chaleureuse bienvenue à Yaoundé dans ce lieu mythique de la place de l'indépendance du Cameroun. La ville de Yaoundé est heureuse d'accueillir les festivités marquant la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. En effet, notre cité s'enorgueillit de son riche patrimoine culturel, leur identité culturelle, dans un admirable esprit d'échange et d'enrichissement mutuel. Autant relever que Yaoundé, baptisée ville aux 7 collines, est une cité culturelle par excellence. Elle est surtout un acte de reconnaissance, un espace de mémoire, un outil stratégique pour l'avenir. Notre ambition est de réhabiliter la culture africaine comme socle de dignité, de renforcer le lien entre l'Afrique et ses diasporas, de positionner la culture comme levier de transformation sociale, économique et politique. Cette édition dont le thème est héritage culturel, progrès et harmonie. Engager la jeunesse africaine afin de renforcer la paix dans le monde.
suis dans un petit cas. Et comme vous l'avez suivi, j'ai été nommé le 19 indépendance. Il nous a été fait par le maire pour abriter la célébration de cette journée de la culture africaine sous souci de 3 choses. Ainsi, dans notre pratique traditionnelle, il y a 3 aspects, 3 conditions. La première condition, quand vous prenez la parole, c'est qui parle. Il y a des gens qui se disent, voilà quelqu'un qui tient un discours, c'est qui. La deuxième condition, il parle au nom de quoi? Parce que chez nous, dans les traditions, on ne vient pas se tenir dans une cour et on parle. Et si ces 2 conditions sont remplies, alors vous avez le droit de parler. On vous a dit, je suis le directeur du pays, c'est très bien. On vous a dit, je m'appelle Mouté, c'est très bien. Mais Mouté, c'est qui? Mouté, c'est Mouté Abidias. Le Bidias a que, le Kema Bidias, le Bidias Amba, le Mba Yara, Yarasi, Yasimabo, Dabo Adjam, le Djam Asaba, le Saba Tchaï, le Tchaïna Messé, le Messé Akodo, le Kodampa. Quand vous appelez Bafia, Bafia, c'est pas Bafia. C'est à quelqu'un qu'on demande de cette année qui vous a été dite, culture africaine, pour le progrès et l'harmonie, engager notre jeunesse pour la paix dans le monde. Monsieur le représentant, Votre engagement témoigne à suffisance de l'intérêt que vous portez au rayonnement du patrimoine culturel de notre pays. Soyez-en remerciés et surtout, veuillez bien accepter, Majesté, l'expression de notre profonde considération. Lors de sa conférence générale en 2019, l'UNESCO avait proclamé cette journée à l'unanimité de ses membres, Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. L'objectif de cette journée était de mettre en lumière les nombreuses cultures dynamiques du continent africain et les diasporas africaines à travers le monde. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, n'eût été une contrainte de dernière minute, Monsieur le ministre aurait certainement été des nôtres ce matin. Aussi, avant de poursuivre mon propos, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un différent hommage au Dr Guy Pak, ministre des Arts et de la Culture, qui m'a fait l'honneur de me désigner comme son représentant personnel à cette importante manifestation artistique et culturelle. Merci aux organisateurs et aux personnalités du monde des arts et de la culture ici présents, mes sincères remerciements pour avoir sacrifié de leur précieux temps à l'effet d'honorer de leur présence cette importante cérémonie. Je voudrais enfin marquer un arrêt spécial pour témoigner ma profonde gratitude à l'endroit de M. Camille Mouté Abidias, directeur pays de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, qui a, malgré les charges et les contraintes inhérentes à ces hautes fonctions, accepté de s'impliquer avec la détermination et l'enthousiasme qui le caractérise. Les artistes s'est engagé à travers le ministère des Arts et de la Culture à la réorganisation des axes majeurs de l'action culturelle en pôle opérationnel à l'effet de booster la créativité, la production et la diffusion des œuvres de l'esprit. Cette structuration du mouvement artistique et culturel vise la professionnalisation et l'amélioration des conditions de vie des artistes d'une part et d'autre part la Thank you very much. C'est le moment des interviews. Comme vous l'entendez, c'est la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Je pense que vous avez tous suivi l'historique, les raisons, les buts que nous recherchons à travers
ce concept qui a été bien porté par le RAPEC, c'est-à-dire mené à l'UNESCO, et 193 États ont voté que tous les 24 janvier soit la journée de la culture africaine et afro-descendante. Et vous savez que la mère de l'humanité, c'est l'Afrique. Ça veut dire qu'afro-descendante, toutes les populations du monde entier sont issues de l'Afrique. Je ne sais pas si vous voyez, dont la notion d'afro-descendant ne se limite pas seulement à ceux qui sont aux États-Unis, Haïti, Guadeloupe et autres. C'est donc à travers ce concept, on recherche une réconciliation de toute l'humanité. Vous avez vu le thème de cette année, n'est-ce pas? Héritage culturel pour le progrès et l'harmonie, engager la jeunesse pour la paix dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez. Or, dans nos cultures, la violence était exceptionnelle. Et il y a un proverbe de nous qui dit « Sors, je te tue » avait tué « Sors, je te tue ». Vous voulez que je répète? « Sors, je te tue » avait tué « Sors, je te tue ». Et j'ai l'ambassadeur du Japon ici. Il sait très bien que dans les arts martiaux, la première personne qui attaque est battue. Vous voyez? Donc il faut éviter d'attaquer, il faut éviter de provoquer des gens. C'est ça notre culture. Vous voyez? Donc à travers la culture, que chacun retrouve son harmonie, progresse dans la vie et engage, n'est-ce pas, que notre jeunesse dans le futur puisse vivre dans la paix dans leur environnement, mais aussi la paix dans le monde. La pérennisation et la promotion de la culture africaine reste un défi. Quel est le message que vous envoyez à Mais que tout le monde, je l'ai dit, si tous les mercredis pouvaient devenir la journée camerounaise de la culture serait formidable. C'est-à-dire ce jour-là, tout le monde s'habille en traditionnel, n'est-ce pas? Non, mais je ne veux pas dire même le chef de l'État. Non, je dis tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde parle sa langue ou fait un effort pour parler. La nourriture qu'on prépare à la maison, c'est la nourriture traditionnelle. On organise des danses dans les chefferies, on organise des conférences pour l'histoire, pour que les enfants connaissent leurs origines, n'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, ce sont autant de choses et nous avons pour programme de faire ce qu'on a appelé des clubs RAPEC dans tous les établissements scolaires et dans toutes les chefferies. C'est-à-dire que ces clubs RAPEC vont animer de manière quotidienne la chose culturelle dans les écoles et dans les universités et dans les chefferies. C'est ça, à court terme, certains de nos programmes. Je vous remercie.